Connectez-vous la famille. On va parler ici de la sorcellerie dans le showbiz africain. On va pas seulement parler du showbiz camerounais, hein, mais on va parler de la sorcellerie dans le showbiz africain. Donc connectez-vous massivement et partagez le live. Donc je tiens aussi à rappeler que si pour des personnes qui ne voient pas mes publications depuis, sachez que j'ai des restrictions en ce moment, d'accord? J'ai des restrictions en ce moment sur ma page. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes ne voient pas forcément mes publications. Donc on va parler de la sorcellerie, hein? La sorcellerie dans le showbiz. Dans le showbiz africain. Plus particulièrement du showbiz camerounais. Voilà, parce qu'il faut qu'on touche ça du doigt. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de morts. Tout ce temps-ci. Et on vient de perdre aussi encore un autre jeune. Appelé Samy le Noir. Un jeune débrouillard. Quelqu'un qui se débrouillait plutôt pas mal. Qui a été apparemment trompé. Donc il faut qu'on en parle. Parce que ça devient un peu de trop. Et aussi, n'oublions pas de mentionner que ces petits jeunes-là, beaucoup de petits jeunes aujourd'hui, sont trop influencés, ils sont trop tentés à réussir par la facilité. D'accord? C'est vrai qu'il y a toujours le travail derrière. Tout le monde souffre, hein, parce qu'il y a des personnes, les gens aiment toujours dire, ouais, vous avez tous vu mes débuts. Tout le monde a un début. Dans la vie, on ne tombe pas du ciel et on se met à grimper. Non. Tout le monde dans la vie a un début. D'accord? C'est pas parce que tu as eu un début où on t'a vu galérer que ça ne veut pas dire que tu peux, que ça signifie que tu ne peux pas entrer dans la sorcellerie ou alors tu ne peux pas entrer dans les loges. C'est pas ce que ça veut dire. Tout être humain a un début. D'accord? Tout être humain a un vécu. Tu ne peux pas avoir 28 ans, 25 ans, tu dis que tu n'as pas de vécu. Avant d'avoir 25 ans, tu as eu un vécu. Peut-être tu as vendu les arachides. Peut-être tu as vendu de l'eau glacée. Hein? Peut-être tu as lavé les voitures. Peut-être tu as été maçon. Et après tu as acheté ton téléphone Android. Tu as commencé à faire tes petites vidéos et tout qui ne marchaient pas au début. Vous croyez que Bazotte, avant d'avoir la notoriété que Bazotte a aujourd'hui là, vous croyez qu'avant j'avais cette notoriété? Vous savez très bien que Bazotte est un bossailleur. Hein? Vous savez très bien que Bazotte est un bossailleur, non? Mais est-ce que cela justifie le fait que Bazotte ne peut pas entrer dans la sorcellerie? Parce que Bazotte est un bossailleur ou parce que Bazotte a souffert dans sa vie? Cela veut dire que Bazotte ne peut pas entrer dans la sorcellerie? Non, ça ne veut rien dire. Les personnes qui sont dans des loges aujourd'hui sont des personnes qui ont eu un passé douloureux. Sont des personnes qui hier ne s'en sortaient pas dans la vie. Vous croyez qu'on va s'en sortir dans la vie, on va être multimilliardaire, on va aller entrer dans la loge? Non. Ce sont des personnes qui ont des difficultés dans la vie, qui partent tremper les mains pour être bien. Donc quand on voit un jeune influenceur mourir aujourd'hui, ah, vous n'avez pas vu le travail acharné, vous n'avez pas vu la façon qu'il travaillait, ça ne veut rien dire. Entrer dans la sorcellerie, quand tu entres dans la sorcellerie, que tu aies souffert avant, ça ne veut rien dire, on s'en fout de ça. Tu dois arrêter un peu. C'est pas parce que quelqu'un hier, on a vu ses débuts, il souffrait, comment il n'avait pas assez de likes sur les vidéos, comment ses vidéos n'étaient pas trop populaires, qu'aujourd'hui, comme ses vidéos deviennent populaires, cela veut dire que c'est forcément dû au travail. Non, 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 non. D'accord? Cela ne veut rien dire du tout. Cela ne veut rien dire du tout. Bazotte est juste un bossailleur. Ici en France, il y a des loges. Le siège même de ces loges-là, de la franc-maçonnerie, c'est ici en France. D'accord? Bazotte a bossa, il est arrivé en Beng. Il a souffert. Il est arrivé en Beng. Même en Beng, je me bats toujours pour m'en sortir. Mais ça n'exclut pas le fait que je ne peux pas entrer dans une loge. D'accord? Patientez, donnez-moi une minute là. Il y a ma femme qui est en train de m'appeler là. Patientez, donnez-moi une minute, je la rappelle vite fait là. Vous savez, la famille passe avant le travail d'abord. Hein? Attendez, donnez-moi une minute. J'appelle la reine-mère.
Ouais, chérie. Regarde, Attends. C'est l'endroit. Quoi? Ils ont installé quoi là? ils ont installé, bah, c'est Paris Plage. Un petit coup d'eau comme ça là. Maintenant, ils ont fait ça comme si c'était un petit jet d'eau. Ah là là. Ma fille, elle est où? Elle est en train de s'amuser aussi. Non, 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 elle est là pour l'instant. Je ne sais pas où l'installer. Oh, là, c'est chaud, hein? C'est ça, en fait, il y a beaucoup d'enfants, hein. Ouais, mais bon, après, si elle se mouille, tu n'es pas là en voiture. Je t'ai demandé d'aller en voiture, tu n'es pas là en voiture. Si elle se mouille. Même si elle se mouille, c'est pas ça le problème, c'est qu'il faut être à côté d'elle. Ils sont pleins. Mais le problème, c'est pas d'être à côté d'elle. Elle va se mouiller, tu vas faire un long trajet pour rentrer avec elle. Et tout ce froid-là qu'elle va prendre en route là. Bah, il fait tellement chaud aussi. Bah, vas-y, amusez-vous alors. Mais il faut faire au moins 1 heure. Vu que je suis en live, il faut faire au moins 1 heure là-bas. Là, si vous finissez de vous amuser, tu peux m'appeler, je viens vous chercher quand vous finissez. Oh non, c'est pas grave, on va aller jouer, faire se balader ailleurs. Ok, d'accord. Je suis en live là. Je suis en live après. Ok, à plus tard. À plus tard. Dans la famille, excusez-moi, c'est madame qui m'appelait là. D'accord, c'est madame qui m'appelait. Donc il fallait que je reprenne automatiquement. Vu qu'elle est sortie avec l'enfant. Je lui ai demandé d'aller en voiture, elle ne veut pas aller en voiture. Elle a préféré marcher un peu. Voilà, vous savez, moi je dis toujours que Mbeng c'est le meilleur risque. Hein. Aujourd'hui, Bazotti, qui marchait à pied au Cameroun, dans un quartier difficile. Un quartier où il y a des voyous, Un quartier de voyous. Quartier difficile. Aujourd'hui, c'est Bazotti qui demande à sa femme pourquoi tu n'as pas pris la voiture. Vous voyez la vie? Voilà pourquoi vous dites que Mbeng c'est le meilleur risque. Vous comprenez? Oui, bonjour. Aujourd'hui, Bazotti qui est dans un quartier difficile aujourd'hui, dit à sa femme que mais je t'ai demandé d'aller en voiture. Pourquoi tu n'es pas allé en voiture? Ouh, la vie a les surprises. Ouh, la famille. Vous avez vu? Quand on vous demande de vous battre. En Afrique, écoutez-moi très bien. En Afrique, lorsqu'on te donne un petit poste à responsabilité, écoutez très bien les analyses de Bazotti. En Afrique, lorsqu'on te donne un petit poste à responsabilité, on veut forcément que tu donnes aussi quelque chose en retour. Mais oui, la famille. En Afrique, lorsqu'on te donne un petit poste, écoutez-moi très bien. On dit que Samy le Noir, que sa patronne, chez qui il allait travailler, l'a amené à l'ouest du Cameroun. Ils sont allés là-bas, il a dit à sa femme qu'elle m'amène à l'ouest du Cameroun pour faire les rituels. C'est ce que j'ai entendu sur Internet. Que c'est ce qu'il a dit à sa femme. Qu'il allait aller passer, c'était combien de jours, quelques jours. Mais il s'est retrouvé en train de faire 4 jours. Et elle lui a acheté un passeport. Elle a eu à signer un contrat avec lui comme quoi je vais te donner 1 million, tu auras 1 million tous les mois et tout. Il a dit ça à sa femme. Quand il est rentré, il a dit ça à sa copine. La copine a dit que mais 1 million tous les mois que papa, tu as fait quoi pour mériter 1 million tous les mois? Il a dit à sa copine qu'elle m'a aussi fait un passeport. On appelle ça Karimo. Il ne sait même plus. C'est ce que j'ai entendu. Qu'elle m'a aussi fait un passeport. Donc sa femme est inquiète de lui faire comprendre que mon frère, toi tu prends les 1 million, on te donne 1 million en vertu de quoi? Sur quelle base? Jusqu'à te fabrique le passeport que tu vas aller. Apparemment, elle voulait l'amener où c'était en Turquie. Ou c'était en Turquie. Et elle lui avait demandé de ne révéler ça à personne. D'accord? Donc c'est après cet événement-là que, après son voyage à l'ouest, qu'après il a eu son accident, il est décédé. Petit problème de genou, là, le bras est cassé, le bras, il sait quoi. On se retrouve, il se retrouve qu'on a opéré le rein. C'est sa copine qui constate en lui disant qu'on t'a opéré le rein. Pourquoi est-ce qu'on t'a opéré le rein? Pourquoi est-ce qu'on t'a opéré? Le gars dit que lui-même, il n'est pas conscient du fait qu'on l'a opéré. Il disait qu'il n'est pas conscient du fait qu'on l'a opéré. Il a commencé à pleurer.
Là, on s'est appelé que, gars, je ne sais pas, on m'a opéré, ça s'est passé comment? Ils m'ont donné quelque chose, apparemment, j'ai dormi. Je ne sais même pas, ils ne m'ont rien expliqué, rien. Je me réveille, tu me dis comment opérer. Lui, il voit les opérations sur lui. Il est dépassé. Ils disent qu'il partait chercher dans les reins. Il voulait prendre ses quoi dans les reins pour venir greffer sur son bras. On greffe quoi? On prend quoi dans les reins pour greffer sur le bras? C'est ça le problème. Vous comprenez? C'est ça le problème, la famille. En Afrique, lorsqu'on te donne un petit poste à responsabilité, le 1 million le mois là, ici en Ben, c'est rien. En Europe, ici, c'est rien. Tu peux avoir plus que 1 million le mois de salaire. Je dis, tu travailles, on te paye. Tu fais une petite formation, tu travailles, on te paye 1 million le mois. On ne te demande rien, aucune condition. En plus de 1 million, là, tu as des primes. En plus de 1 million qu'on te donne chaque mois, là, tu as les primes qu'on te donne, les primes au travail qu'on te donne. Tous les 3 mois peut-être, pour certaines entreprises. Pour certaines entreprises, tous les 3 mois. On te donne une prime peut-être de 300 000 francs. Tous les 3 mois, on te donne une prime peut-être de 300 000 francs. Moi-même, je viens de démissionner de mon... J'ai quitté mon boulot. Parce que le boulot là ne m'arrangeait plus. Mais je ne peux pas vous mentir que je recevais des primes. Ce n'est pas un mensonge. Je recevais des primes de plus de 300 000 francs quand je convertis en francs CFA. Et je trouvais que c'est même petit. Et je simplifiais même ce qu'on me donnait. Oui. En quittant le boulot, on m'a dédommagé. On m'a dédommagé. C'est comme ça la famille. Mbeng, c'est le meilleur risque. En Mbeng, on te donne 1 million de... Quand tu convertis ton salaire chaque fin du mois, tu peux te trouver... Il y en a qui touchent 2 000 euros, plus d'1 million. Il y en a qui travaillent en Europe, ils touchent 2 000 euros, aussi facilement. Plus d'1 million de francs CFA, sans aucune condition. Mais en Afrique, on va te proposer 1 million de francs CFA. On va te dire que baisse ton pantalon, on va te mougou, on va te frapper le derrière. Si tu veux pas qu'on te frappe le derrière, tu vas rester au quartier. À cause de 1 million qui est zéro ici en Belgique. Qui est quelque chose de normal en Europe. Hein? Oui, bonjour, enfant béni de Dieu, le Bantou, bonjour. Bonjour, Ngako L. À cause de 1 million, quand on te donne en Afrique, on va vouloir te casser le derrière, frère. 1 million, on te bousille, un homme. Pour 1 million, on va te vendre dans la sorcellerie. Pour 1 million. Quand Baron te dit que c'est le meilleur, est-ce que vous croyez que Baron te dit ça parce qu'il veut faire, il veut présenter ou parce qu'il veut les vues sur les réseaux? Non, je m'en fous des vues, frère. Mon Facebook que je fais le direct là n'est pas monétisé, ça ne me donne pas l'argent. Vous voulez que vous dise la vérité? Le Facebook que je fais le direct là, j'ai atteint le quota de monétisation. Les monétisations sur Facebook, c'est 10 000 abonnés. C'est 10 000 abonnés. Je suis à plus de 60 000 abonnés. Mais je m'en fous de la monétisation. Ça ne m'intéresse même pas. C'est quelqu'un qui vit en Afrique, qui a faim, qui a besoin que sa page soit monétisée. Moi, je m'en fous. Vous comprenez? Oh, il faut monétiser ta page. Moi, je m'en fous de ça. Je n'en ai rien à foutre. 60 000, plus de 60 000 abonnés. J'ai plus de 60 000 abonnés sur ce Facebook. Et j'ai commencé sur les réseaux il n'y a pas longtemps. Il y a 60 000 abonnés. Pour monétiser une page Facebook, il te faut 10 000 abonnés. Et moi, il y a 60 000. Et je n'ai même pas envie de monétiser parce que ça ne me dit rien. Vous comprenez? Vous comprenez la famille? Donc quand vous dites que c'est le meilleur risque, ne pensez pas que je dis ça pour plaisanter ou parce que je dis ça pour m'amuser. Non. On vend un jeune homme comme ça à cause de quoi? 1 million qu'on lui a proposé chaque fin du mois. Que la soeur de la fille est venue lui chuchoter quoi dans l'oreille, qu'elle était couchée à l'hôpital. Elle venait chuchoter quoi dans son oreille. On dit que le gars de Troué est mort avec les larmes dans les yeux. On vous dit que Bizenbeng, sortez dans les bêtises, vous Bizenbeng, vous le comprenez parce que Barotte vous dit. Si tu as les moyens de Bizenbeng, tu Bizenbeng. En Beng, ta vie sera tranquille. Personne ne va te proposer le wish en Beng, la sorcellerie en Beng. Personne ne va te proposer la sorcellerie en Europe.
Vous avez vu Francis Ngannou, il est arrivé en Europe ici. Il boxait seulement, il fait la boxe avant d'avoir il boxe les gens. Avant d'avoir l'argent. Vous croyez que c'est la sorcellerie? Imagine en Afrique, si tu voulais atteindre le niveau de Francis Ngannou, ce qu'on allait te proposer comme condition. Étant en Afrique. Vous croyez qu'on a proposé quelles conditions à Francis Ngannou? Vous croyez qu'il a eu besoin d'entrer dans la sorcellerie dans les secteurs? Non. En Europe, si tu es sportif, tu aimes le sport, tu as le talent, que tu as vraiment le talent, tu vas réussir dans ça. Tu vas réussir dans ça, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcellerie. Tu vas réussir dans ça. On ne va pas te dire que baisse ton pantalon, on va d'abord te casser le derrière avant de te donner le poste. Si tu veux être premier dans ta catégorie, on doit d'abord te bousiller ou tu dois entrer dans la sorcellerie. Non, en Bengue, il n'y a pas ça, papa. En Bengue, il n'y a pas ça. Un jeune au Cameroun qui a ma situation de vie, qui vit comme je vis ici en Bengue. Tu vas voir que ce jeune-là est dans un truc bizarre. Un jeune qui vit comme moi je vis ici en Bengue, au Cameroun, en Afrique. Tu vas voir que ce jeune-là est forcément dans un truc bizarre. Et pourtant, moi, je n'ai pas besoin d'être dans quoi que ce soit. Moi, je vis comme ça naturellement. La vie de l'Europe, c'est ça. En Europe, il n'y a pas... Je vais vous dire quelque chose. En Europe, il n'y a pas la pauvreté extrême, hein, comme vous entendez là. Il y a des clochards. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer un peu l'Europe. En Europe, il y a des clochards, il y a des personnes qui dorment dehors. Ça, c'est vrai. Je vais vous parler de la France, par exemple. En France, ici, quand tu es français, les clochards blancs, écoutez-moi très bien, je vais vous dire. Parce que quand je vais parler à certaines personnes qui vont me dire que ouais, il y a des clochards en Europe. Écoutez-moi très bien. Quand tu es français, quand tu as la nationalité française, quand tu es français, hein, les blancs clochards que vous voyez dormir dehors là, quand on dit qu'ils dorment dans la rue, ici en Europe, d'accord? Ces blancs-là, à la base d'abord, ont un minimum vital qu'on les donne tous les mois. Ils ont un minimum vital au moins de 500 €. Donc plus de 300 000 francs CFA. Mais comme ils sont dans un mauvais train de vie, ils sont maintenant, ils sont dans tout ce qui est drogue, tout ce qui est addiction, et puis addiction, cigarettes, drogue, cocaïne, tout ça là. Lorsqu'ils prennent l'argent que l'État, le gouvernement leur donne pour subvenir à leurs besoins, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se loger, lorsqu'ils prennent cet argent-là, ils ne payent aucun logement, ils vont dormir dehors avec. Parce qu'ils ne veulent pas payer un logement. Il va dormir dans la rue. Il prend son argent, il fume la drogue avec, il se bousille avec, il boit de l'alcool, il achète l'alcool, il boit tous les jours. Maintenant, quand son argent, donc, comme c'est un consommateur de drogue, et qui est addict à la mauvaise vie, quand son argent donc finit, il se retrouve dans les métros, en train de demander l'argent aux gens pour finir le reste du mois. Écoutez-moi très bien. Quand l'argent que le gouvernement lui donne tous les mois pour manger, pour se nourrir, quand son argent finit, quand on lui donne ses 500 €, vous comprenez? On lui donne 500 €, 500 €. Il prend les 500 € là, il préfère dormir dehors comme un clochard. Avec les 500 € là, s'il était un homme responsable qui voulait reprendre sa vie, il peut avoir une chambre, il peut louer une chambre quelque part. L'État même leur propose même les logements, mais il refuse ça. Il ne veut pas ça. Parce qu'il trouve que ça va lui prendre un peu des sous. Donc l'argent, il se drogue, il achète la drogue avec, l'alcool, tout, il se peigne avec. Maintenant, après 2 semaines, quand son argent finit, comme il n'a plus rien, il faut qu'il doit tenir le mois. Il se retrouve dans les métros. Pardon, mesdames et messieurs, veuillez m'aider, je suis dans la rue, j'ai besoin d'un peu d'argent pour pouvoir acheter à manger, un peu de peur, un peu de ceci, cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'argent et que l'État ne l'aide pas. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Ces fous que vous voyez là, ces clochards là, dans leur poche, ont des cartes bleues. Hein. Ils ont des cartes bancaires. Laissez-moi vous dire ça. Mais quand on va vous parler, vous allez rester en Afrique, là-bas, vous ne connaissez rien de l'Europe, vous ne connaissez rien. Vous ouvrez souvent vos bouches, vous vociférez les choses que vous ne connaissez pas. Tu as fait l'Europe? Non. Tu connais l'Europe? Non. Tu parles des choses que tu ne connais même pas. Oui. Laissez-moi vous dire que ces blancs là, ces clochards là, ont des cartes bancaires dans leur poche. Chaque fin du mois, ils vont dans les distributeurs, toucher l'argent, comme des fonctionnaires le font en Afrique.
Il va au distributeur dans les banques et tout. Il met sa carte bancaire, il tape le montant qu'il veut. L'agent sort de la machine, il prend son argent, il passe au drogard, il s'en fout. Chaque fois, un mois ne passe pas sans qu'on ne lui donne l'argent. Il n'y a pas un mois qui passe sans que le gouvernement ne lui donne l'argent. Il n'a pas besoin de travailler. Il a la maison, il ne travaille pas. On lui donne son argent. Vous me parlez de quoi? Quand on parle, vous avez dit qu'en Europe aussi, les gens souffrent. Vous êtes fous dans vos têtes. Vous savez ce qui veut dire les gens souffrent. Toi qui es en Afrique, tu vis là-bas en Afrique, le gouvernement t'aide? Non. On te donne quoi? Rien du tout. On te donne rien du tout. On te donne rien. Pour manger un plat de nourriture, il faut chercher toi-même l'argent. Pour avoir 100 francs, il faut chercher toi-même. Il faut qu'on se dise la vérité. Moi, en ce moment, je vais vous dire quelque chose. En ce moment, Bazotti, j'ai laissé mon boulot. J'ai dit à mon patron que va te faire foutre. Je ne veux plus travailler. J'ai dit à mon patron que va te faire foutre. J'en ai marre. J'ai laissé le boulot, non? Je suis à la maison. Je suis à la maison, non? J'ai droit au chômage. On va me donner une pension chômage. Parce que je ne travaille plus. On va me donner ça pendant au moins 2 ans. J'ai droit au chômage pendant au moins 2 ans. Donc je peux rester à la maison, je ne travaille plus pendant 2 ans, comme je suis là maintenant. Si je n'ai pas un autre boulot, j'ai 2 ans qu'on va me payer. 2 ans qu'on va me payer. Chaque fin du mois, on me paye. Je n'ai pas besoin d'aller travailler. Vous comprenez ce que je vous dis? C'est ça le système de Mbeng. C'est ça donc Mbeng, c'est ça l'Europe. D'accord? Mettez très bien ça dans vos têtes. Ne comparez jamais l'Europe et l'Afrique. Il n'y a pas photo, il n'y a pas... Ça ne te ressemble même pas. Ok? Ça ne se ressemble même pas. On vous dit qu'il y a des femmes ici en Europe qui accouchent seulement les enfants. Elles ne travaillent pas. Quand vous dites que les femmes célibataires en Europe accouchent seulement les enfants, elles n'ont pas besoin de travailler. Vous croyez que c'est pourquoi? Mais quand tu accouches, l'État te paye. Chaque enfant que tu accouches, l'État te paye. Tu accouches ton premier enfant, on te paye pour l'enfant là. Tu accouches le deuxième, on double. Le troisième, on triple. Le quatrième, on quadruple ton argent. Il y a des femmes ici qui ont les enfants, qui ne travaillent pas, qui ont au moins 4 enfants. Elles ne travaillent pas. Elles ont au moins 2000 € le mois. Elles ont au moins 2000 € qu'elles reçoivent du gouvernement, que l'État lui donne. Je dis qu'elles ne travaillent pas, elles ne font aucune activité. Elles ont au moins 2000 € le mois. 2000, elle a la maison. Pourquoi que le genre de femme n'avait pas encore travaillé? Voilà donc pourquoi certaines femmes, les femmes ici en Europe mettent les maris dehors. C'est donc pour ça. Quand vous dites que les femmes en Europe mettent les gens dehors, vous croyez que c'est pourquoi? Vous croyez que c'est amusement? C'est parce qu'elles voient l'argent qu'on lui donne. Elle a 4 enfants. On lui dit que si tu es une femme célibataire, si tu vis seule, on te donne 2000 € tous les mois. 2000, c'est plus d'1 million de francs CFA. Vous voyez que quand tu es un homme, tu vas vouloir entrer dans sa vie, elle va accepter. Mais quand tu entres dans sa vie, on commence à couper les aides. On ne lui donne plus les aides. Comme on lui donnait. Parce qu'on dit que tu es un mari, il faut que l'homme n'a pas à te travailler. Donc, en conséquence, elle ne veut plus de mari. Si elle t'aime beaucoup, elle va dire, ok, viens seulement me mettre, tu es mon petit pompier. Tu viens, tu allumes le feu dans mes cuisses là. Après, tu pars. Tu ne vis pas avec moi. Si tu veux m'enceinte à distance, si tu veux m'enceinte quand je suis en période, tu viens, tu mougou. Quand l'enfant entre, tu fous le camp. Tu reconnais ton enfant, mais tu restes à distance, je ne veux pas vivre avec toi. Oui. Attendez, je prends un petit ventilo, j'ai un peu chaud. Dis donc. Vous voulez qu'on vous explique les choses comment c'est bien, petit frère? Vous voulez qu'on vous explique les choses comment c'est bien? Hein? On parle. Je prêche au désert. Je prêche au désert, mon frère. Apprenez à écouter, hein. Voilà, j'ai mis un peu de ventilateur sur moi. J'ai besoin de fraîcheur là. J'ai mis la clim là. J'ai mis la clim sur moi. Ça me pulvérise un peu de l'air frais. Dis donc.
N'importe quoi. Je vois tu es un petit jeune comme ça, là, Samy, que parce qu'on lui a proposé 1 million tous les fins du mois. 1 million, c'est quoi? C'est l'argent? 1 million de francs CFA. Tu vas entrer dans la sorcellerie pour 1 million. 1 million, on te demande d'entrer dans la sorcellerie. C'est l'argent? On me dit qu'une femme, elle accouche les enfants, elle a 4 enfants. Elle a 4 enfants. Qu'elle a 3 enfants, elle a au moins 1600 euros. Qu'elle a 3 enfants, le gouvernement lui donne au moins 1600 euros. 1600. Qu'elle a 3 enfants, elle donne au moins 1600 euros. 3 enfants. Elle se retrouve à 1500, 1600. Qu'elle a 4, alors elle est dans les 2000. Elle est dans les 2000, elle est dans les 2000, plus de 2000 euros même. Elle a la maison, elle est assise, elle ne travaille plus. Vous amusez, pas encore même un 5e, un 6e. L'argent me fait qu'augmenter. Elle ne travaille plus. Elle achète des greffes brésiliennes, les greffes péruviennes. Elle fait les ongles, elle monte, elle descend dans sa voiture, elle achète des tennis. Elle remplit le frigo. Elle nourrit ses petits bambins. L'école est gratuite. L'école est gratuite. Il n'y a pas qu'elle va payer l'école. L'école est gratuite. En ben, quand tu accouches, il n'y a pas que... ouais, la rentrée scolaire est en train de commencer. Je vais faire comment avec mes enfants ici. Ouais, je vais faire comment pour envoyer les 3 enfants ici à l'école. Je vais faire comment pour envoyer mon fils à l'école. Il n'y a pas ça en Europe. Ça n'existe plus ici. C'est fini. C'est fini depuis... Aïe, aïe, oh, j'ai tapé ma main sur la fenêtre. C'est fini depuis longtemps. Vous comprenez? C'est fini depuis longtemps. Il n'y a plus les histoires que je vais payer l'école. Bazin, tu es un enfant, non? Ou aussi tu es un enfant, non? Je me casse pas la tête que mon enfant va aller à l'école. Comment il faut que je prépare le moment où mon enfant va aller à l'école. Je ne réfléchis même pas par rapport à ça. L'école est là devant la maison, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit, c'est là devant la maison. Vous me parlez de quoi? Mais bien sûr. Il y a tout. Ouais. L'État te donne l'argent pour acheter les vêtements et les fournitures scolaires de ton enfant. Le gouvernement te donne. Ouais. Moi-même, mon enfant que j'ai accouché, le gouvernement donne l'argent pour mon enfant. Le gouvernement donne l'argent. À part le fait que moi-même, je m'occupe d'abord de mon enfant. L'État donne encore l'argent pour mon enfant. Vous me parlez de quoi? Vous me parlez de quoi? L'État donne l'argent pour l'enfant. Hein? Bonsoir Claude en bas. Donc, je ne comprends pas pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui vont entrer dans la sorcellerie en Afrique. On les trompe aussi facilement à cause des petits miettes. Ils vont tremper des mains dans des saletés. Et pourtant, en bain, ils peuvent avoir ça aussi facilement. Parce qu'on les fait croire que il n'y a rien en bain. Trempe quand même ici dans la sorcellerie. C'est pas grave, tu n'es pas le premier à avoir trempé. Le gars trempe sa main. Il dit, est-ce que je suis le premier ou le dernier? Dis donc. C'est que sur tout ce système, c'est comme ça que ça se passe au pays. Les gars trempent la main. Mais il ne sait pas que dans la sorcellerie là donc, il ne sait donc pas que dans cette sorcellerie là donc, il y a les mougous, il y a les moutons de sacrifice dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie, il y a ce qu'on appelle les moutons de sacrifice. Parce que même dans la sorcellerie, il y a la relation. Tu vas pas me dire que le fils d'un ministre qui entre dans la sorcellerie n'est pas au même niveau que toi. Hein. On ne va pas le toucher, hein, parce qu'on connaît le grade de son père. On connaît le grade de son père. Toi qui viens entrer, tu es enfant de pauvre. Hein, de toi le mouton de sacrifice. Hein?
comprenez? Tu crois que quand tu entres dans la sorcellerie avec l'enfant d'un ministre ou avec l'enfant d'un président de la République, tu penses que vous êtes au même niveau là-bas dedans? Lui, on ne va jamais toucher son enfant. Jamais on ne va toucher son enfant. Jamais de la vie. Son enfant va émerger. Il va toujours émerger. Il va toujours grandir. Il va toujours grandir. C'est toi l'enfant de pauvre, le paillasson. C'est toi qu'on va prendre de la sorcellerie. C'est toi qu'on va prendre de la sorcellerie. On ne va jamais toucher l'enfant du pauvre. L'enfant du riche. Parce que le riche, parfois, avant d'entrer dans la sorcellerie, a déjà son argent. Regardez peut-être Francine Nganou ou les footballeurs même. Les Aboubakar Vincent. Quand Aboubakar Vincent marque le but, il fait l'insigne de la femme maçon, non? De la femme maçonnerie. Est-ce qu'il se cache? Il ne se cache pas pour le faire. Quand Aboubakar Vincent marque le but, il fait toujours un signe. Le signe de la pyramide maçonnique. Vous toujours voyez, non? Ça ne vous intéresse pas. C'est le but qu'il a marqué qui vous intéresse. Le signe qu'il fait devant vous, vous faites comme si vous êtes aveugle. Mais il est en train de vous dire, il est en train de vous passer un message qu'il doit sa célébrité aux loges. C'est ce qu'il vous explique. Mais est-ce que lui, on va le sacrifier comme ça bêtement? Non. Lui, on ne peut pas le sacrifier bêtement parce que quand il entre dans le football, d'abord, il a déjà l'argent. C'est qu'il veut frôler notre niveau, comme je dis comme mon ami, avec l'argent que tu as là déjà, entre ici là pour que nous aussi on te protège. Voilà d'où il peut entrer. Si tu veux grandir, mets ta main ici. Il y a des footballeurs qui ont refusé de mettre les mains. Leur carrière s'est terminée. Leur carrière, ils sont finis comme les funérailles. On n'en peut jamais parler d'eux. Beaucoup de jeunes qui meurent aujourd'hui, beaucoup d'influenceurs qui meurent aujourd'hui là, ont touché à des choses. S'ils n'ont pas touché à des choses, ce sont les gens, ce sont les aînés qui les placent. Moi je vous dis. Ce sont les aînés qui les placent. Ma propre grande sœur avait un salon de coiffure. Un salon de beauté. Coiffure, salon de coiffure et parfumerie. Hommes et femmes. Avec un côté climatisé où tu pouvais trouver tous les laits et tous les savons de toilette. Parfumerie bien fait là. Un salon de luxe. Comme les salons des États-Unis. Comme les salons qu'on trouve aux États-Unis. Oui. Parce qu'elle n'avait pas les clients. Un jour, ces secteurs-là sont rentrés dans son salon de coiffure. S'assoit avec elle, parler avec elle face à face. Lui dit que ma chérie, si tu veux que les gens s'alignent devant ton salon de coiffure, intègre nos loges. Mets ta main ici. Je dis, une personne qui a souvent le salon de coiffure, qu'ils ont ressemblé, ils ont vu que ma grande soeur garait la voiture devant son salon de coiffure. Ils ont vu le standing de vie de ma soeur. Ils ont compris que cette fille-là, c'est une fille qui a une étoile. C'est une fille qui ne souffre pas. Ils sont allés vers elle. Ils ont dit qu'apparemment, il n'y a pas trop de monde ici chez toi. Entre dans notre cercle, on va t'envoyer beaucoup de clients. On va te subventionner, même. On va te donner l'argent pour ouvrir encore d'autres salons de coiffure dans toute la ville. Ma grande soeur a dit que levez-vous et sortez de mon salon de coiffure. Elle a dit que levez-vous et sortez de mon salon de coiffure. Beaucoup de jeunes, donc, face à des propositions pareilles, n'arrivent pas à dire non. Ils veulent voir ce qu'il y a devant, avant de voir si vraiment c'est réel. Maintenant, en voulant donc voir, on les attrape. On te dit que voici un trou qui est noir, ne guette pas dans le trou là, tu dis oui. Mais tu veux guetter pour voir ce qu'il y a dans le trou là. On t'attrape, on te pêche maintenant. Dans la Bible, quand je disais que Dieu a détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, quand l'ange est venu demander au monsieur de Sodome, à l'homme pur qui vivait dans la ville de Sodome et Gomorrhe, de fuir avec sa famille, et que personne ne doit regarder en arrière, que comme ils sont en train de partir, que personne ne regarde en arrière ce qui se passe derrière eux. Il y a sa femme qui a regardé derrière, elle s'est transformée en sel, et puis en statuette, elle s'est transformée en pierre, en une statuette de pierre. Il y a des gens, des êtres humains qui sont comme ça. L'être humain est de nature curieux. L'être humain aime la curiosité. L'être humain aime la curiosité. Il veut voir ce que tu lui demandes de ne pas regarder.
Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le type, s'il me demande de ne pas regarder? Je vais regarder pour voir ce qui se passe derrière. Elle s'est tournée, elle a regardé, elle est devenue le ciment. Elle est devenue une pierre. Une statue de pierre. Voilà une statue de sel. Voilà, c'était en sel. Il a d'abord dit sel, après il a dit pierre. Une statue de sel. Donc autant de choses. L'être humain est de nature curieux. L'homme est curieux. Même une femme, prends ton téléphone, tu mets devant une femme. Tu poses ça d'une certaine façon. Ou tu dis que ne touche pas mon téléphone. Quand tu dis que ne touche pas mon téléphone, c'est là où elle va vouloir toucher ton téléphone. Je dois dire que comme le type se dit qu'on ne touche pas son téléphone, qu'est-ce qu'il a dans son téléphone? Sûrement il me trompe. Les idées commencent à passer dans sa tête. Peut-être il me trompe, peut-être ceci, peut-être cela. Et peut-être l'homme a une autre raison de dire que ne touche pas à mon télé. À mon téléphone. Il a une autre raison. Mais dès que tu dis que ne touche pas à mon téléphone, c'est d'où la femme va vouloir toucher pour voir ce qu'il y a dedans. Mais je vous ai dit que le siège même des loges, c'est ici, non? Quand on a dit qu'il y a des loges, je vous ai dit que le siège des loges dans le monde entier, même les Américains qui sont des États-Unis pour venir siéger ici. Je vous ai dit, c'est à la Défense. Quand tu vas à la Défense, il y a une grande ville ici, un grand quartier ici, on appelle ce quartier la Défense à Paris. Ça s'appelle la Défense dans le 92, 91 ou 92. Il y a la Défense. Un quartier administratif. Il n'y a que des immeubles géants là-bas. Les sous-sols qu'il y a là-bas, c'est la magie des sous-sols. C'est les sièges, c'est où ils font les trucs. Si tu veux entrer, tu te lèves, tu peux entrer donc. Oui. Partagez la vidéo, la famille. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Sans oublier que il y a Moutapenda. Il y a Moutapenda qui est malade, le petit de Fingom. Il y a Moutapenda qui est malade, le petit de Fingom. Il est gravement malade. J'ai suivi un truc de Robinson Pifo hier. J'ai suivi une vidéo de Robinson Pifo qui disait que il faut que Fingom Tralala doit aller soigner Moutapenda. Pour ceux qui ne connaissent pas Moutapenda, je vais vous montrer qui est Moutapenda. Je vais vous montrer qui est Moutapenda. Tout est possible. On dit que Fingom veut l'envoyer devant. Mon frère, sur la terre, il n'y a pas des anges. Je ne peux pas confirmer ou certifier ça. Mais sur la terre, ne croyez pas que sur la terre, nous vivons avec des anges. Hein. Moutapenda. Je vais vous montrer qui est Moutapenda. Voilà. Je vais vous montrer qui est Moutapenda. Voilà. Voici Moutapenda. Voici qui est Moutapenda, ici en hauteur. Vous avez vu Moutapenda, non? Le gars que vous voyez là. C'est vrai qu'il y a la photo d'Aïcha Kamoise en bas, mais c'est la première photo que j'ai vue. Donc je tenais à montrer ça. Voilà, voici Moutapenda avec Fingom lui-même. Voici Moutapenda avec son père Fingom. Les voilà. Les voilà tous les deux. Donc Moutapenda est gravement malade en ce moment, à cet instant dont je vous parle là. Donc Moutapenda, à l'heure actuelle où je vous parle là, est gravement malade.
Sauf que Moutapenda, personne n'est en train d'aider Moutapenda. Personne ne lui tend un coup de main depuis. Il est en train de galérer seul. Peut-être ce temps-ci, Fingon Tralala allait le voir pour lui donner un petit coup de pouce. Mais je vais vous montrer, il va vous faire écouter ce que Robinson Pifo lui-même disait. Je vais vous faire écouter ce que Robinson Pifo disait. Le message qu'il a adressé à Fingon Tralala. Robinson Pifo. Voilà. On va écouter le message de Robinson Pifo. D'accord? Moutapenda qui est gravement malade. Écoutez bien ce que je dis. Votre star, notre star, la star Moutapenda est dans un état critique. Samedi passé, j'ai fait publier sur la page de mon artiste et chez moi sur ma page aussi pour lancer l'alerte internationale. Moutapenda est dans un état critique et ses proches l'ont abandonné. Ses proches l'ont abandonné parce que les voices que j'ai écoutées, si ses proches que je connais qui ont de l'argent prenaient soin de lui, il n'allait pas faire le genre de voice là. Sa voix sort à peine. Il est à peine audible. Sa voix sort à peine. Il demande qu'on... Il a besoin d'aide. Il demande qu'on l'aide. Il dit, grand frère, même si c'est combien en voix, je vais acheter les comprimés avec. Pendant ce temps, Fingon est où? C'est ma question, Fingon est où? Je parle de Fingon parce que c'est son parrain. Fingon est où? Qu'est-ce que Fingon a fait pour lui? Et pourquoi nous avons caché son état de santé depuis 3 mois? Ses proches, pourquoi ses proches nous cachent son état de santé depuis 3 mois? J'ai reçu des messages, j'ai reçu ces voices samedi de quelqu'un qui me disait qu'il est gravement malade. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Et que ses proches l'ont abandonné. J'ai contacté sa petite amie, je ne sais pas s'ils sont toujours en couple ou pas. Bref, la fille que je sais qu'elle habitait chez lui, elle me dit que tous les proches de Moutapenda l'ont abandonné et que ça ne va pas depuis 3 mois. Si on ne fait rien pour lui, voilà encore un jeune influenceur qu'on va perdre. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. Parce que son état est vraiment critique. Son état est vraiment critique. Et je demande Fingon est où depuis? Parce que même dans les obsèques de Nanjip, Fingon nous a abandonnés. En dehors de Fingon, tous ceux qui faisaient les directs pour avoir les vues quand Nanjip est décédé, nous ont abandonnés. Le programme des obsèques ne les concerne plus. L'organisation des obsèques ne les concerne plus. Tous les gens font les réunions, ils ne sont pas là. Mais c'était les premiers à venir faire les directs. Faites attention, ayez peur des gens qui font les directs souvent en premier, quand il y a un décès. Faites attention. Je demande depuis Fingon est où pour l'organisation des obsèques de Nanjip. Il n'est pas passé. Il est dans le groupe, il lit, il est au courant de tout, mais il ne vient pas. Il ne dit rien. Je dis ça parce qu'il était le premier grand frère qui a fait le direct. Il a fait le direct de près d'1 heure de temps. Grand frère, est-ce que tu as besoin de vues? Moi-même qui étais plus proche de Nanjip, je n'ai même pas fait ça. J'ai fait 2 semaines de blackout. Parce que je ne comprends pas comment tu peux perdre quelqu'un. Si tu dis que quelqu'un t'était tellement cher, tu vas prendre le courage et la force où pour déposer le téléphone, faire le direct. Et je ne sais pas s'il a aussi abandonné Moutapenda. Grand, il faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Parce que je sais que Fingon a de l'argent. Je connais quelques entrées du grand là. Il a les dos. Ce n'est pas les oh. Et je ne l'appelle pas parce que sûrement il m'a bloqué. Je ne l'appelle pas. Parce que sur WhatsApp, je ne vois plus son statut. Je ne vois pas sa photo de profil. Ça veut dire qu'il m'a bloqué. Mais je tape ça ici là comme ça. Je sais qu'il va regarder. Et il faut qu'il comprenne que moi je ne suis pas content de lui. Et nous ne sommes pas contents de lui. Parce qu'il nous a abandonnés avec l'organisation des obsèques de Nanjip. Et il était la première personne, l'une des premières personnes à faire le direct. Mais il a seulement dit qu'il va prendre le vieux. Même le vieux, la grand frère, laisse-le. La mère de Nanjip ne veut pas te voir à côté de lui. Laisse-le. Laisse-le comme ça. Laisse. Ce qu'on te demande, c'est de venir pour qu'on organise les obsèques de Nanjip et de prendre soin de Moutapenda. Parce qu'il t'a fait aussi gagner beaucoup d'argent. Il t'a fait gagner beaucoup d'argent. Les communiqués sont là. Vous voyez les communiqués. Les artistes là, vous faites ça comment? Nanjip a aidé tout le monde ici. On dit qu'il y a une réunion des obsèques. Nous sommes seuls. On se retrouve à peine 10-15 personnes.
Pour quelqu'un qui avait 1 600 000 abonnés sur TikTok, 1 million d'abonnés sur Facebook, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est... Dans la vie là, c'est comme ça. La vie là, c'est comme ça. De son vivant, vous ne l'aimez pas. Et même vous ne... Oui, oh, attention. Les artistes là, ils vous ont tous aidé. Si vous ne venez pas aux réunions, si vous ne vous impliquez pas dans l'organisation, ne venez pas au deuil. Parce qu'on vous connaît. Vous allez venir là-bas jouer les stars. Que, oh, je veux prester. Vous allez venir là-bas parce qu'il y aura beaucoup du monde. Et vous allez vouloir monter sur le podium. Faites attention. Vous ne venez pas aux obsèques. Vous ne venez pas à l'organisation des obsèques. Ne venez même pas au deuil. Ne venez pas à Baganté. Et les temps, il y a la boue à Baganté très mal. Je vais prendre la boue, verser sur quelqu'un. Je vous préviens, je suis très mal éduqué quand il faut défendre mes gens. Ne venez pas là-bas. Parce que depuis on est là, vous n'appelez même pas pour savoir comment est-ce que ça se passe. Et on sait. À la base, vous allez commencer à dire, c'est comment là-bas, je vais venir, et il faut que tu sais qu'Abraham est un proche à moi, je vais venir faire une prestation pour lui. Ne venez pas. Ne venez pas. Ne venez pas. Nous, on est là, on cherche comment enterrer notre frère. Vous êtes vous, chez vous, couché. Vous voyez plus sur Internet, vous ne dites rien. Donc je m'adresse encore au grand frère Fingo. Il faut faire quelque chose pour Moutapenda. Pendant qu'on y est. Parce que si après le pire arrive, on va dire que tu l'as abandonné. Et il ne faut pas porter la poisse la grande. Non. Sauve le petit là, c'est ton petit. On a tous vu ici sur Internet comment il a Dieu que pour toi. Parfois tu prends même les cachets, tu ne parles pas, tu les envoies pas te prester. Tu sais de quoi il parle. Grand, ne fais pas ça. Et je te veux à l'organisation des obsèques de Nangip. Voilà ça que je dis. Tu es notre grand frère. Montre-nous le bon exemple. On a déjà fait 2 réunions, tu ne passes pas. Tu n'appelles même pas pour savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est normal? Et tous les artistes là, voilà ça que je dis. Nous sommes lundi, je crois 10 ou 11 juillet. La réunion aura lieu ce soir à 17 h au restaurant Wanda Food à la rue Mermoz. Tous les temps on communique sur la page de Cabrel. Vous faites comme vous êtes très silencieux. Vous venez au deuil faire quoi? Vous venez au deuil faire quoi? Et vous devez cotiser. Vous devez cotiser. Pas parce que Cabrel n'avait pas l'argent, parce que c'est comme ça. Quand quelqu'un décède, on cotise toujours pour l'accompagner. Partagez la vidéo, partagez le live. Les milliardaires, on cotise toujours. Parce que j'ai vu les gens sortir, je dis que avec tout l'argent qu'il avait là, avec tout l'argent qu'il avait là, même s'il avait l'argent, vous pensez que la famille est déjà entrée en possession de ça? Non. Il y a des procédures judiciaires. Mais pour le moment, on a besoin d'aller l'enterrer comme ça se doit. Et beaucoup de fans nous ont demandé comment est-ce qu'ils vont contribuer. Voilà pourquoi est-ce qu'on a même sorti les communiqués. On a mis sur les plateformes pour que les fans, ces fans qui réclamaient, ces fans qui voulaient quand même l'accompagner avec un 5 francs, on a mis comment est-ce qu'on doit l'accompagner sur les réseaux. Donc faites attention. Donc sur ce, comme moi j'ai aussi besoin d'argent pour l'accompagner mon frère, je vous invite à... Dans la famille, vous avez vu un extrait, non? Comment Robinson il faut dire que il faut que Fingantrala sauve Moutapenda. Que depuis le décès de Cabrel Nangip, quand ils font des réunions pour les programmes des obsèques, aucun artiste ne vient. Chacun est occupé dans sa vie à monter, à descendre, à aller gérer ses problèmes. C'est pour vous dire que dans le monde du showbiz que vous voyez là, non? Il n'y a pas d'amitié dedans. Il n'y a pas d'amitié dans le monde du showbiz, petit frère. Il n'y a pas d'amitié dedans. C'est un monde sans foi ni loi. C'est un monde où les gens sont comme le glaçon. Ils n'ont aucun sentiment. Ils sont froids. Quand tu tombes, ta paille a fini. Les gens font les vidéos sur toi pour avoir le buzz. Pour vendre les produits. Pour faire les promotions des marques. Mais sinon, ce n'est pas ta mort qui les intéresse. Ils ne sont pas touchés par le fait que tu sois parti. Ils s'en foutent de ça, frère. Tu es une célébrité, tu es parti. Les gens savent qu'en faisant une vidéo sur toi, ils vont avoir les vues. La monétisation de leur page va faire à ce qu'ils ont un peu de sous. Si ça peut leur donner même 300 €, ils sont contents. Ils vont gérer les problèmes de vie avec. Beaucoup de personnes vont vous enchaîner 3-4 vidéos d'hommage. Disant que ce sont les vidéos d'hommage aux décédés. Et pourtant, ce ne sont pas les vidéos d'hommage, ce sont les vidéos des buts de monétisation.
D'accord? Maintenant, il dit que Moutapenda, qui est le petit de Fingon Tralala, jusqu'à ici dans la diaspora, moi je voyais Moutapenda. À un moment donné, il chauffait ici dans la diaspora, c'était chaud, tout le monde parlait de Moutapenda ici. Oui. Et comme il dit très bien, Moutapenda n'avait Dieu que Fingon Tralala. Donc lui, il jurait qu'au nom de Fingon. Fingon, c'était tout pour lui. Mais comment se fait-il donc que Moutapenda est malade? Il faut qu'on fasse des vidéos pour allaiter Fingon. Donc il n'arrive pas à prendre soin de Moutapenda. C'est le petit de Cabra Nandip, le vieux. Le court petit là, le court petit Bafang là, on l'appelle encore, il a son nom là, son petit nom là. Où c'est Kamini, où c'est qui là? Le vieux, le court petit qui vivait avec Cabra Nandip là. Lui il dit qu'il va prendre le petit là maintenant sur son épaule. Tu as déjà une charge que tu n'arrives pas à gérer qui est Moutapenda. Tu ne gères pas Moutapenda, c'est le Dieu que tu vas gérer. Les gens parlent sur Internet parce qu'ils veulent qu'on les acclame. Ils veulent que quand ils finissent de parler, on les acclame. Ça fait les 2000 vues, les 2000 likes, les 10 000 likes, les 2000 partages. Mais entre ce qu'il dit et la réalité, c'est deux choses. Il parle pour plaire. Mais la réalité, c'est pas ça. Comment ton bon petit est souffrant? Toi, tu ne t'occupes pas de lui. Tu dis que tu vas t'occuper du petit de Nandip, de Cabra Nandip qui est décédé. Parce que tu veux toucher le cœur des gens. Tu veux dire, oh, vraiment, le grand Pingo, oh, vraiment, le grand là, c'est un bon grand, oh, vraiment, il a un grand cœur. Comment ton enfant, ton propre enfant est malade, tu ne veux pas t'occuper de ton enfant, tu veux t'occuper de l'enfant du voisin qui est dans la difficulté. Tu donnes la nourriture à l'enfant du voisin, pourtant tes propres enfants ne mangent pas. Tes propres enfants ne mangent pas et c'est l'enfant du voisin que tu veux donner à manger. Voilà donc autant de choses. Voilà donc autant de choses qui vont faire ce que demain, comme Robinson Pifoy a dit, hein, a très bien dit, demain s'il arrive quelque chose à Moutapenda, et que les gens disent que ça vient de Fingon, Fingon va dire qu'on l'accuse pour rien. Fingon va dire que oh, tout le monde a vu mes débuts. Il a même déjà eu à dire ça, il a fait un live où il disait ça. Oh, tout le monde a vu mes débuts, vous avez vu mes débuts. C'est pas parce que tu as eu un début où tu as souffert que ça empêche que tu entres dans la sorcellerie. Je dis toujours ceci, je répète. C'est pas parce que tu as souffert que c'est pas parce que quand on veut souffrir que cela signifie que tu ne peux pas entrer dans la sorcellerie de même. Non. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie, qui sont entrés dans la sorcellerie pour évoluer, étaient des gens qui avaient d'abord une vie d'abord qui était faible. Étaient des gens qui avaient une vie où ils souffraient, où ça n'allait pas bien. Quand quelqu'un entre dans la sorcellerie, c'est parce que son passé, il trouve que son passé n'est pas satisfaisant. Son passé de souffrance là, il veut effacer ça. Vous comprenez? Donc arrêtez de dire que oh non, on a vu ses débuts. On a vu ses débuts, ça fait quoi? On a vu ses débuts, ça fait quoi? Qui n'a pas souffert dans cette vie-ci? Dans ce monde-ci, qui ne souffre pas? Moi, je souffre. Avant d'arriver en Europe, j'ai galéré, non? Tout le monde sait que j'ai Beaux-Arts. Mais je peux entrer dans la sorcellerie malgré tout. Est-ce que c'est parce que j'ai souffert ou que j'ai Beaux-Arts, que je connais la souffrance, que ça veut dire que je ne peux pas entrer dans la sorcellerie? Qui vous a dit ça? Alors, je vais vous prendre une anecdote. Je vais vous prendre une petite histoire vite fait. Vous savez, le monde que vous voyez ici, qu'un homme a reçu sa vie, qu'un homme a déjà reçu socialement parlant. C'est-à-dire que quand un homme a la position peut-être de basoter, où je ne m'inquiète plus pour mon futur, où je n'ai plus trop d'inquiétude pour mon futur, ou alors qu'il y a un niveau qui dépasse celui de basoter, ou vous avez alors quelqu'un qui a une vie qui dépasse alors celle de basoter. Bref, quand un Benguis par exemple arrive au pays, quand un Benguis arrive en Afrique, il prend son appartement meublé quelque part, ou alors il prend un hôtel. Quand il va dans son quartier chercher une jeune fille, flambant neuve, qui grandit encore, qui est toute belle, et qui décide, il demande à cette fille-là de venir lui rendre visite dans sa suite où il vit, où il passe son séjour. Vous croyez que quand cette jeune fille-là vient là-bas, c'est pour faire quoi?
Vous croyez que quand la jeune fille vient dans son appartement meublé ou dans sa chambre d'hôtel, vous croyez que c'est pour faire quoi? C'est pour te faire bousiller. Tu viens pour qu'on doit te concasser, pour qu'on doit te bousiller. Tu ne viens pas pour les beaux yeux de la personne. Oui. Tu ne viens pas pour les beaux yeux de la personne. La personne ne t'invite pas parce qu'il t'aime. Ou parce qu'il a des projets de mariage avec toi. Non. Il ne t'invite pas par amour. Il ne t'invite pas parce qu'il a des sentiments pour toi. Non. Il t'invite pour un but bien précis. C'est de te bousiller, c'est tout. Toutes les perversions qu'il aime, il va te payer pour que tu fasses cette perversité avec lui. S'il faut te bousiller devant, derrière, au milieu, à gauche, à droite, dans les oreilles, dans le nez, il va le faire. Il va te payer pour te bousiller. C'est son but précis. C'est son but bien défini. Tu viens, tu es là pour lui donner ce plaisir-là. C'est-à-dire, tu es là pour lui donner et puis, cet intense plaisir qu'il recherche. Un plaisir intense. Tu n'es pas venu là parce qu'il a les projets de vie avec toi. Hein? Non, 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 non. Tu vas beau snapper, faire des snaps, mettre sur les réseaux sociaux, faire des trucs, appeler tes copines, dire comment tu sors avec les grands hommes maintenant. Mais ces grands hommes-là ne veulent pas t'épouser. Ils n'ont pas de projet de vie pour toi. Tu es dans leur vie pour leur donner le plaisir. Une fois que le plaisir est fini, ils te payent. Tu dégages. Tu sors de sa vie. Il sait ce qu'il vaut. Il sait ce qu'il a enduré pour arriver au niveau où il est. Il a souffert pour avoir l'argent qu'il a aujourd'hui. Il ne va pas t'appeler pour te donner son argent gratuitement. Ce n'est pas possible. Il ne va pas se mettre dans la rue, commencer à donner l'argent aux femmes qui passent dans la rue. Et aux jeunes filles. Non. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a souffert pour avoir ça. Alors pour qu'il te donne son argent, il faut que tes fesses doivent souffrir. Vous comprenez? Il ne donne rien pour rien. C'est ce que beaucoup de jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Beaucoup de jeunes influenceurs ne comprennent pas aujourd'hui. Beaucoup de jeunes influenceurs qui se laissent berner, qui se laissent tromper bêtement, n'ont pas encore compris cette règle de la vie, que rien ne se donne pour rien. Rien ne se donne pour rien dans cette vie-ci. Vous comprenez? Dans la vie a horreur du vide. La vie a horreur du vide. Quand tu enlèves les démons dans un être humain, c'est pour mettre les démons là-haut. Il faut les mettre quelque part. Hein? Tu ne vas pas les jeter comme ça dans le vide. Non, non, non. Ils ne peuvent pas rester dans le vide. Il faut les mettre quelque part. Voilà pourquoi lorsque Jésus avait chassé les démons, il a mis les démons dans un troupeau de porcs. Lui, quand Jésus a enlevé les démons à un monsieur qui était dans les champs, les démons là lui ont dit que Seigneur, pardon, jette-nous même dans le troupeau de porcs aussi là. Jésus les a jetés dans le troupeau de porcs. C'est pour vous dire qu'on n'enlève pas un démon comme ça pour le laisser se pavaner. Il se pavane, il va aller où? Il va entrer quelque part. Donc, personne ne donne rien pour rien. Vous comprenez la famille? Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Alors qu'on a la jeune fille qui se fait donc bousiller, et lorsqu'elle finit de se faire bousiller, on lui donne quelques billets, elle rentre chez elle. Certaines personnes même sont prêtes à te proposer des énormes sommes d'argent pour te bousiller même, sans préservatif, sans protection. Ou vous voyez certaines petites filles décèdent parce qu'on leur a bousillé, on leur a donné 1 million pour la bousiller sans protection. On lui donne les 1 million, là, comme ça, que c'est sa mort qu'elle a pris. C'est l'argent de ses obsèques qu'elle a pris comme ça. Parce qu'elle croit que la vie c'est le ping-pong. Que la vie c'est comme une bouteille de bière dans un bar où tu t'assois, tu bois. Non. Non, non, non. C'est pas comme ça la vie. D'accord? Beaucoup de jeunes influenceurs, donc quand ils commencent à avoir des petites vues, ils commencent à avoir des petits likes,
Parfois, ils sont contactés par certaines entreprises ou alors par certaines célébrités qui leur disent, ouais, vraiment, petit frère, j'aime ce que tu fais. Je veux t'inviter chez moi. Je veux que tu fasses rire mes enfants. Je veux que tu fasses ici, je veux que tu fasses cela. Lorsqu'ils arrivent chez ces personnes-là, au lieu de se contenter du travail qu'ils sont venus faire, prendre de l'argent et rentrer chez eux, ils arrivent chez ces personnes-là, ils veulent créer des liens d'amitié avec ces personnes-là. Ils veulent créer la familiarité avec ces personnes-là qui sont parfois, la plupart dans des loges. La plupart sont dans des loges, sont dans des cercles. Ils veulent créer la familiarité. Ils forcent l'amitié avec ces personnes. Ça peut être des footballeurs, tout genre de personnes, des ministres, des députés, des maires. Ils forcent le relationnel avec ces personnes. Est-ce que tu connais leur ventre? Est-ce que tu sais comment ils font pour avoir l'argent qu'ils ont? Non. Est-ce que tu sais si cet argent est simple ou pas? Non. Pour toi, tu as vu l'argent, tu veux l'argent. Bon, étant donné donc que tu as soifé d'argent, comme cette petite fille-là qu'on invite, lorsqu'on vient passer les séjours en Afrique, lorsque tu tombes sur une petite fille qui a soifé d'argent, tu dis que, ok, ma chérie, vu que je te propose 10 000 pour la nuit et que tu dis que 10 000, ce n'est pas assez suffisant parce que ta mère est malade, tu as des problèmes dans ta vie, je vais te donner 50 000, mais je vais aussi appeler mes amis. Ou je vais te donner 100 000, mais je vais appeler mes amis aussi. Je ne serai pas seul sur toi. Parce que moi seul, je ne peux pas faire l'amour de 100 000 francs. Je vais faire 2 coups, 3 coups, là, je serai fatigué. On n'aura même pas encore fait peut-être 3 heures de temps voilà, vous connaissez, de Mongolie. Donc, je ne vais pas te donner 100 000 francs, ou je vais faire 2 coups, après je n'aurai plus envie de faire. Donc, pour que mon argent soit vraiment consommé, je vais appeler même encore 3 de mes amis. Parce que comme on dit qu'on va te framponner, il faut qu'on te framponne jusqu'au matin. Comme tu veux 100 000. Si tu es d'accord, je te donne 100 000. Il n'y a pas de problème. Quand la petite fille a vu l'argent, elle veut à tout prix les 100 000. Bah, le gars, il appelle ses amis. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux l'argent, non? On t'a proposé 10 000. Tu dis que tu ne veux pas 10 000. Tu veux 100 000. Moi, on va te donner 100 000. Mais les conditions aussi vont changer. Ce n'est pas pour Mougou seulement avec moi en ce moment. Tu vas Mougou avec d'autres personnes. C'est comme ça. Tu as le choix ou tu prends 10 000. Je fais mes un coup. Tu te lèves, tu rentres chez toi. Ou je te donne 100 000. On passe toute la nuit. Et 4 autres personnes te frappent toute la nuit jusqu'au matin. Tu te lèves le matin avec le vertige. On s'en fout de ça. Oui. La vie, c'est ça, la famille. La vie, c'est ça. On ne donne rien pour rien. Tu veux beaucoup d'argent, on va te donner les conditions. Voilà donc comment ces petits comédiens, artistes et humoristes, on ne sait pas où ils sortent avec les longs yeux. On l'appelle pour faire une prestation. On lui dit qu'on va te donner 50 000 pour ta prestation. Il arrive, il voit les grosses voitures au parking. Il ne veut plus 50 000. Oh mon tonton, oh mon papa, tiens mon père, oh mon oncle, oh... Oh non, je peux mourir pour toi. Oh, je peux faire ceci pour toi. Que Dieu enlève même 10 ans dans ma vie. Il ajoute sur ta part de vie pour que tu prospères encore plus. Des paroles à ne jamais dire. Des paroles à ne jamais dire. Que Dieu enlève 10 ans dans ma vie, il ajoute sur ta part. Que Dieu enlève 10 ans dans ma vie, il ajoute sur ta part. Pour que tu prospères encore. Vous jouez avec les paroles. Il y a des paroles qu'on ne prononce pas, qu'on ne dit pas. Tout ça à cause de quoi? À cause de l'argent. La personne comprend dans ton état d'esprit. Il comprend donc à quoi est-ce que tu es capable. Il comprend de quoi est-ce que tu es capable. Il te dit comme, bon, mon petit, c'est vrai, bon, écoute. Je t'ai proposé 50 000. Mais comme tu es mon bon petit, il n'y a pas de problème. Hein. Tu as vu l'argent que j'ai, non? Tu dis oui. Il dit que toi aussi, il te dit que toi aussi, je peux te donner aussi cet argent-là. Hein. Mais quand il te donne cet argent-là aujourd'hui, il va te donner 100 000 francs aujourd'hui. Tu gardes son numéro, parfois tu l'appelles, ah mon bon grand, c'est comment? Il n'y a rien. Il n'y a rien pour moi aujourd'hui. Il te dit que, ah petit, retourne-moi à tel endroit. Il t'habitue au goût de l'argent. Il va t'habituer au goût de l'argent.
Hey, c'est la fille de qui ça? Les balades sont terminées. Hmm? Il va t'habituer au goût de l'argent. Et une fois qu'il t'habitue au goût de l'argent, c'est fini pour toi. Oui, les blancs font pire, mais bien sûr, vous croyez qu'on donne l'argent à quelqu'un pour rien? Oh, vous vous amusez, hein? Voilà pourquoi à Porte là-bas, ils font des trucs bizarres. Ils font des trucs, un genre de pratiques bizarres. Parce qu'on ne gagne pas l'argent pour rien. Ils vont te proposer beaucoup de millions, mais à quel prix? À quel prix? Oh, grand frère, oh, il parle à la cour. Oh, le grand frère, s'il a l'argent. Je ne mange plus avec les petits. Non, je ne mange plus au beignet haricot. Mon niveau, maintenant, c'est le haut niveau. Mais à quel prix? Mais à quel prix? Est-ce que tu vas payer? Te voilà donc maintenant. Te voilà donc que le grand frère te donne rendez-vous quelque part. Touche pas. Te voilà donc que le grand frère donne maintenant rendez-vous quelque part. Tu arrives donc au rendez-vous maintenant. Ce n'est plus les restaurants où tu partais manger. Maintenant, le rendez-vous est maintenant dans une chambre noire. Dès que tu franchis le seuil de la porte, on te dit que tu es déjà entré dans la loge. Donc, accepte souvent les conditions. Si tu sors de là sans accepter les conditions, sache qu'on va te prendre pour rien. Donc, accepte une fois. Voici l'argent qu'on avait gardé pour toi. On va te donner l'argent si tu es des nôtres maintenant. Tu auras maintenant l'argent comme ton grand frère. Tu ne vas plus souffrir. La souffrance est finie dans ta vie. Mais tu es des nôtres. Non. La petite fille. Oui. On te donne maintenant l'argent, on te dit que bon, mon petit, tu dis oui, gang, tu dis que maintenant tu es des nôtres. Hein? Tu dis un bon gang, tu dis oui, maintenant tu es des nôtres. Donc, sois tranquille, tu n'auras plus jamais de problèmes. Si tu as n'importe quel problème, désormais, tu m'appelles, hein? Tu dis oui. Grand, après tu l'appelles, grand, comme j'ai les problèmes là, vraiment, j'ai trop de problèmes. Je suis un artiste maintenant, grand, il me faut une voiture, non, dis donc. Tu dis, grand, tu sais, je suis un artiste, il me faut une voiture, je ne peux plus marcher à pied. Mon charisme ne permet plus à ce que je marche à pied, grand frère. Il a dit que mon petit, t'inquiète pas, la voiture c'est rien. Je vais t'acheter une voiture. Tu as raison. Il a dit que mon petit, tu as raison, la voiture c'est rien. Je vais t'acheter la voiture. Te voilà qu'on achète la voiture qui coûte je ne sais pas combien de millions. On te donne ça, tu commences à rouler dedans. Tu penses qu'on t'aime beaucoup. Tu penses que c'est la belle vie. Non, c'est un grand frère qui m'aime. Ah non, le grand, il est généreux. Le grand, il est bien. Le grand, là même, dis donc. C'est sûr, plus du quartier, il ne mange plus n'importe où. Te voilà donc que tu as hypothéqué ta vie. Tu es conscient de ce que tu as fait. Maintenant, quand les conditions commencent on commence à te proposer les conditions, tu refuses maintenant. Tu commences à paniquer. Quand tu paniques, quand tu dis que petit frère ne panique pas, donne ce qu'on t'a demandé de donner. Donne ce qu'on t'a demandé de donner, ou c'est toi-même qui dois partir. Donne ce qu'on t'a demandé de donner. Donne ta mère. Ah non, non, je ne peux pas donner ma mère. Donne ton frère. Ouais, grand, je ne peux pas faire ça. Non, 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 je ne savais pas qu'on allait me demander les gens. Je ne savais pas que c'était le genre là, mon frère. Comment? Tu me demandes de vendre les gens dans ma famille. Non, non, je ne peux pas. Tu ne peux pas, hein? Ok. Bon, l'argent qu'on t'a donné, rembourse alors tout l'argent qu'on t'a donné. On te dit que rembourse, comme tu ne veux pas, donc rembourse alors tout l'argent qu'on t'a donné. Les mêmes billets, le même jour. On veut que tu rembourses tout cet argent-là.
Tu fais comment? C'est là où beaucoup d'artistes commencent à courir, ils partent au Bénin pour prendre des protections. Ils partent au Bénin, ils partent au Togo. Ils sont de partout, partout. Ils commencent à courir partout. Ils veulent fuir. Quand tu commences à courir, dans la loge, on te voit. C'est ton esprit qu'on voit. On voit tout ce que tu commences à faire pour te protéger, soi-disant. Tu as mangé là, le diable t'a donné son argent, tu as mangé, maintenant tu veux te protéger. L'argent que tu as mangé là, c'est le sang du diable que tu as mangé, que tu as mis dans ton ventre. C'est dans ton ventre, c'est dans ton estomac. Tu as consommé le sang du diable déjà. Maintenant tu veux courir pour aller te protéger, tu cherches les protections. Est-ce qu'on fuit alors l'esprit? On ne fuit pas l'esprit. Tu fuis avec ton corps physique, mais ton esprit ne peut pas fuir. Le corps physique commence à courir partout. Tu cours partout parce que tu ne veux pas donner ta mère. Parce que tu ne veux pas donner ta soeur. Parce que tu ne veux pas donner ton enfant. Parce que tu ne veux pas donner je ne sais pas qui dans ta famille. Au final, tu comprends donc que la personne qui doit partir, comme tu refuses de donner, ils te le disent que la personne qui doit partir, c'est toi. On te dit donc que petit, ok, comme tu ne veux pas donner, c'est donc toi qu'on va prendre. Parce qu'il faut que ce que tu as mangé, il faut que tu rembourses. C'est toi qui te rappelle que tout ce qu'on te donnait donc maintenant, ce n'était pas gratuit. On te dit que petit, tout ce qu'on te donnait, ce n'était pas gratuit. Il n'y a pas de njor, on ne mange pas de njor. Longueur vous a chanté une chanson pour ça, non? Les filles veulent seulement job là où elles n'ont pas work. Yeah. Les filles veulent seulement job là où elles n'ont pas work. Est-ce que c'est beau? La fille là veut seulement manger. Les filles veulent manger là où elles n'ont pas travaillé. Moi, je ne suis pas dans le enjoy. La go y a trop molle, enjoy. Je ne suis pas dans le enjoy. Il n'y a pas le enjoy dans la vie. Longueur vous a chanté, ça vous n'avez pas compris. On l'appelle le barracuda, pourquoi? Il ne donne, lui-même il te dit qu'il ne donne pas son argent pour rien aux gens. Comment il va donner pour rien par rapport à quoi? Beaucoup de personnes m'écrivent moi-même. Bazote, oh non, Bazote, aide-moi. Les gens m'écrivent. Oh, grand Bazote, aide-moi, vraiment, je souffre. Petit, vous croyez qu'on aide les gens pour rien? Pour que Bazote t'aide, il faut que tu lui rendes un service. Pour que moi-même je t'aide, il faut que tu me rendes un service. Il faut que tu te dises que bon, petit, je vais te commissionner d'abord. Voilà pourquoi les riches ne donnent pas leur argent pour rien. Quelqu'un qui a gagné son argent à la sueur de son front, qui connaît ce que c'est que l'argent, il sait ce que c'est. Même ceux qui sont dans les loges, les riches là, ne donnent pas leur argent pour rien. Ils connaissent les conditions, non? Voilà pourquoi tu vas voir l'oncle d'un riche venir chez lui. Son oncle vient chez lui pour lui soumettre les problèmes. Il demande à son oncle d'aller d'abord défricher les herbes derrière sa maison. Il dit à son oncle qu'il y a les herbes. Ok, tonton, il a compris. Tu as besoin de 200 000. Ok, il n'y a pas de souci. Hein, je vais te donner les 200 000. Mais avant de te donner les 200 000 là, il va falloir que tu me rendes un service. Hein. Il te dit directement, il va falloir que tu me rendes un service. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux que je te rende comme service? Pas dire que non, tonton, tu vas prendre la machette ici. Parce que j'ai mon champ, j'ai un nouveau terrain que j'ai acheté là. Il va te dire que j'ai un nouveau terrain que j'ai acheté là. Il y a trop d'herbes là-bas. Il y a trop d'herbes là-bas. Tu vas aller là-bas, je ne sais pas, tu vas prendre peut-être 2 ou 3 de tes gars. Tu vas les accompagner sur le champ. Et toi-même, y compris. Donc c'est toi qui vas gérer, c'est toi qui vas superviser. Il te dit que c'est toi qui vas superviser le chantier. Donc tu t'occupes du défrichage. Je ne veux plus rien voir. Quand je viens là-bas, je veux que le sol
Le sol soit propre. Je veux que ça soit arrache. Je ne veux même plus. Je ne veux pas voir même l'herbe sur le terrain. Vous défrichez, vous ramassez tout, vous brûlez l'herbe. Je ne veux plus voir. Je veux pouvoir arriver sur mon terrain. Je marche pieds nus. Je sens que je touche le sol. Donc, il va appeler son enfant. Il va dire, allez, Stéphane, on va prendre les machettes que j'ai achetées là même. Les machettes que j'ai mis dans le magasin là. Tu viens donner à ton oncle. Tu viens donner à ton oncle. Donne-lui les machettes là. Donne-lui les 4 machettes là. Tonton, tu as aussi besoin des pelles. Je te donne aussi les pelles. Tu as besoin des pelles, non? Les roues. Et les râteaux. Il y a les râteaux. Oui, il y a les râteaux. Attends. Moi, je vais aller prendre ça. Il va porter ses sandales là, descendre au magasin, aller prendre ça. Venir te donner. Tu vas travailler l'argent là. Il ne va pas te donner ça. Ceux qui connaissent la loi de l'argent ne donnent pas l'argent pour rien aux gens. Oui, ils ne donnent pas l'argent pour rien aux gens. C'est la vérité que je vous dis. Celui qui connaît la loi de l'argent ne donne pas l'argent pour rien aux gens. On ne donne pas l'argent pour rien à quelqu'un. Vous-même adoptez ça dans votre vie. C'est la loi des riches. On ne donne pas l'argent pour rien à quelqu'un. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, il doit te rendre un service. Il doit te rendre un service. Pour que demain, les riches le font pourquoi? Pour que demain, tu ne lui sois pas redevable. Pour que demain, qu'il ne te piétine pas, qu'il ne t'écrase pas parce que tu lui as demandé l'argent. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, tu empoisonnes cette personne-là. Demain, tu pourras insulter copieusement cette personne. Cette personne ne pourra pas lever les yeux devant toi parce que tu sais que tu as aidé cette personne-là pour rien. Oui. Voilà pourquoi même dans une amitié, où c'est un côté qui donne, si tu as un ami que tout le temps c'est lui qui te donne, tout le temps c'est lui qui te donne, tout le temps c'est lui qui te donne, tu ne pourras pas lever la tête devant lui. Tu ne peux pas, parce qu'il t'anéantit sur tous les plans. Sur le plan spirituel, il est plus puissant, tu ne peux pas le chercher. Il t'anéantit sur tous les plans de la vie, sur tous les aspects de la vie, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, il te dépasse. Il t'anéantit partout. Mais par contre, quand c'est donnant, il ne peut pas t'anéantir. Oui. Voilà donc pourquoi ces pauvres comédiens, ces pauvres artistes-là, quand ils commencent à être célèbres là, ils ne comprennent pas que la vie c'est le donnant-donnant. C'est le donnant-donnant. Ils veulent marcher avec les gens qui les dépassent de très loin. Voilà donc pourquoi ils servent de sacrifice pour ces personnes-là dans des loges. Voilà donc pourquoi ces personnes-là leur placent. Lorsqu'ils veulent faire leur rituel, lorsqu'ils veulent faire leur sacrifice, ils leur placent. Parce qu'il n'y a pas l'équilibre. Tu as mangé 10 millions à quelqu'un. Tu ne lui as rien donné. Quand il faut faire un sacrifice dans sa loge, il te place, il dit prenez-le. Et on va te prendre parce que tu as mangé, genre, tu n'as rien donné en retour. Tu vas aller chez le marabout ne va rien faire. Parce que sur le plan spirituel, le type a raison sur toi, il te dépasse. Il a raison, tu as une dette envers lui, il faut que tu rembourses. Il va te vendre, on va te prendre, on va t'acheter. Et tu vas mourir. Tu vas mourir. Il va te vendre et tu vas mourir, vrai. Parce que vous pensez que la vie c'est le ping-pong. Quand vous dites que les femmes en Europe ici là sont bien, pourquoi? Parce que la femme en Europe ne prend pas quelque chose pour rien. Tu vas inviter une femme dans un restaurant ici là, en Europe. Vous avez fini de manger, boire. Elle va te dire, quand tu vas vouloir payer ta facture, quand tu vas vouloir régler les factures, elle va te dire que mon frère, tu ne règles pas seul. On règle à deux. Tu règles la moitié, je règle la moitié. Tu ne règles pas seul. Si ça fait 100 euros, elle enlève les 50 euros, elle pose sur la table. Toi-même, tu complètes les 50 euros. Oui. Tu poses 50 euros, elle pose 50 euros. Ça fait 100 euros. Quand elle se lève, tu te lèves. Tu as le respect pour elle. Tu es obligé de la respecter. C'est pas la musique. Tu es obligé de la respecter.
Mais quand c'est une fille mendiante, une fille de sous-quartier, une fille de famille précaire, pauvre, qui n'a rien, qui n'a pas encore compris ces petits principes de la vie, quand elle se lève là, quand elle finit de manger, quand elle a baissé ça, elle regarde le sol. Elle regarde le sol. Elle ne peut même plus te regarder. Elle ne peut pas te regarder en face. Voilà pourquoi certaines filles, donc certains hommes font d'elles, donc certains hommes font de ces filles-là ce qu'ils veulent. Ils font de ces filles ce qu'ils veulent. Ils sont capables de t'arracher une perruque sur la tête en pleine rue. Ils sont capables parce que tu n'es rien devant lui, tu n'es rien, tu ne peux même pas parler quand il est debout. Oui. Tu ne peux pas parler. Parfois dans le mariage même, il lève la main sur toi, même ton père vient même pour revendiquer, il chasse ton père. Il le pousse avec le bâton, ton père fuit. Pourquoi? La précarité, la pauvreté extrême. Vous n'avez pas encore compris les règles de la vie, le minimum, le b.a.-ba. Vous ne comprenez pas qu'il y a les cadeaux qu'on doit dire non. Il y a les choses que quand on t'offre, après on dit non. Parce que quand tu dis oui, oui à tout, demain ça sera la cause de ta chute. Oui. Mais les femmes de maintenant n'ont pas les problèmes d'argent. Voilà pourquoi dans les relations, elles sont respectées. Voilà pourquoi dans les relations, elles sont respectées. Hein? Vous avez vu la façon que Samuel Eto'o traite Georgette, sa femme Georgette, et la façon qu'il a traité Nathalie Nkoua? Est-ce que c'est de la même façon qu'il les a traités? Est-ce que c'était de la même, est-ce que c'était équitable? Parce que Nathalie Nkoua n'offrait rien du tout. Georgette, c'était pas une fille qui souffrait. Elle a donné le peu qu'elle pouvait donner à Eto'o pour le soutenir, qu'Eto'o n'était encore rien. Elle a soutenu. Voilà pourquoi il y a une différence de traitement. C'est la vie. C'est comme ça. Nathalie Nkoua s'est plaint. Oh, il m'a maltraité, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais qu'est-ce que il t'offrait les choses, il t'offrait les bijoux, il t'offrait les appartements de luxe. Qu'est-ce que toi tu l'offrais? Rien du tout. Donc il a raison sur toi. Eh oui. C'est la loi de la vie. La vie, c'est comme ça. Mais oui. La loi de la vie, c'est ça. Donc, voici ce qui est à l'origine du décès de beaucoup d'influenceurs aujourd'hui. À peine ils ont un peu percé, ils veulent être des amis, des célébrités, des stars de football. Qu'est-ce que toi tu les offres? Rien. À part le fait que tu fasses rire sur les réseaux sociaux. Tu offres quoi? Rien du tout. Et laissez-moi vous dire que le jour du décès d'eux-mêmes, ces célébrités-là ne postent même pas tes photos. On compte les célébrités qui ont posté par exemple le décès de Cabral. De Cabral Nandip. On compte les célébrités qui ont publié sur les pages le décès de Cabral. On compte. On compte les célébrités. Tous ces amis footballeurs là qu'il avait, qui disaient qu'il faisait à Talakou pour eux parfois dans les soirées. Combien parmi eux ont posté ces photos? Ça veut donc dire qu'ils n'étaient pas amis. Ils n'étaient pas amis. Ce n'étaient pas les amis. Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu penses que celui qui a bouclement d'argent, tu peux être son ami? C'est pas possible. Tu es un influenceur, tes amis doivent être des influenceurs aussi. Ne pas chercher l'amitié trop loin. Sinon tu seras trop minable. Bats-toi, cherche ton argent. Vous n'avez pas vu ce que Francine Ngannou a fait? Il a commencé à gagner ses combats, il a commencé à avoir beaucoup de millions. C'est en ce moment-là maintenant qu'il pouvait marcher avec les gars. Kylian Mbappé est venu au Cameroun. Vous avez vu Francine Ngannou, non? Kylian Mbappé a cherché Francine Ngannou. Il était accompagné de Francine Ngannou. Ils peuvent marcher ensemble maintenant parce que Kylian Mbappé, même s'il a l'argent, plus que Francine Ngannou, mais Francine Ngannou ne mendie pas. Francine Ngannou, quand il est à côté de Kylian Mbappé, il n'est pas à côté de Mbappé pour mendier. Il ne lui demande rien du tout.
Ils ne demandent rien du tout. C'est ça donc. Maintenant, quand ils sont ensemble, ils peuvent parler business. Ils peuvent parler investissement. Oui. Ils peuvent parler d'affaires. Personne ne va vendre personne dans ce genre d'amitié. Personne ne peut vendre personne dans ce genre d'amitié. Oui, Malox a chanté, non? Hein, Ignace Belibi. Les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié dans la vie n'est pas forcée. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. Malox vous a dit. Les gens marchent dehors par catégorie. Les gens marchent dehors par catégorie. L'amitié dans la vie n'est pas forcée. Accroche ton sac là où tu peux décrocher. Parce que l'ami d'un bandit, c'est un bandit. Oui. L'ami d'une star, c'est une star. L'ami de Kylian Mbappé, c'est Francine Ganou. Ce sont les deux stars. Ils doivent marcher ensemble. J'ai 100 000 abonnés. Toi, tu as seulement 200 abonnés. Est-ce que au niveau médiatique, tu n'es pas mon ami? Tu ne peux pas dire que tu es mon ami au niveau médiatique. Ce n'est pas possible. L'ami d'un milliardaire, c'est un milliardaire. Même les influenceurs là. Vous n'avez pas remarqué que certains influenceurs, moi-même y compris, quand quelqu'un me clash, sur les réseaux sociaux, ou j'ai fait une vidéo que la personne m'a clashé, la première chose, quand je vois la vidéo de la personne, je ne like pas, je ne commente pas ça. Je clique d'abord son profil, je ne vais pas regarder le nombre d'abonnés que la personne il a d'abord. Je ne vais pas d'abord regarder le nombre d'abonnés que cette personne a. Si j'ai 100 000, je vois que tu es dans les 10 000, je ne te réponds pas. Je ne te réponds pas. Si j'ai 100 000 abonnés, je vois que tu as peut-être 60 000. Je vais te répondre parce que je comprends qu'il y a un peu d'équitabilité. Je vais te répondre, je vais même commenter. C'est comme ça. Voilà pourquoi les Makoso qui ont les millions d'abonnés ne peuvent pas répondre à n'importe quel clash. Pour qu'ils répondent à un clash, il faut que tu dois être capable de le challenger. Si tu ne peux pas le challenger, il ne te répond pas. Il voit les vidéos, ne pensez pas qu'il ne voit pas. Quand tu insultes quelqu'un sur les réseaux sociaux, il voit très bien ta vidéo. Parfois, vous taguez même la personne voit, il ne répond pas. Quand tu tagues quelqu'un, il voit. Quand tu tagues, il voit. Moi-même, on me tague dans les vidéos, je vois, parfois, il ne répond pas. Parce que je juge que ce n'est pas important. Quand la personne qui m'a tagué pèse, que je sens que la personne pèse, que nous sommes au même niveau, je réponds. C'est pour vous dire qu'on marche dehors par catégorie. Ce n'est pas l'amusement, c'est vrai. Tu es un influenceur. C'est ton petit téléphone, je ne sais pas, de 200 000 qui t'a donné un peu de visibilité. À cause de 200 000, tu veux marcher avec celui qui a les milliards. Tu es malade. À cause de 200 000, tu veux marcher avec celui qui a les milliards. Tu es fou. Tu es normal. On va te vendre la sauce. On va te vendre. Pour rien. On va te vendre. Oui. On va te vendre. Ne t'amuse pas. On va te vendre. Ce n'est pas l'amusement. Enfant béni de Dieu, tu veux que monétise ma page Facebook? Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Moi, je dis toujours, ce ne sont pas les vues qui m'intéressent. Hein. Facebook m'a censuré. Beaucoup de personnes, pendant 7 ans-ci, me disent qu'ils ne voient pas mes vidéos. Et moi, Facebook m'a envoyé un message pour me dire que ils ont diminué mon audience sur les réseaux sociaux. Parce que je partageais parfois des vidéos de bagarres où je faisais des commentaires sur des vidéos où il y avait des bagarres. Sur des vidéos où les gens se faisaient battre dans les pays du Maghreb. Des vidéos où il y avait des agressions, où les Noirs agressaient d'autres Noirs dans le Maghreb. Les vidéos comme ça que j'ai partagées ont fait à ce que ma page reçoive une censure, soit censurée. Donc Facebook m'a dit
qu'en ce moment, mon audience n'est pas diffusée à tous mes abonnés. Ils ont diminué mon audience. Et que cela va se réparer au fil du temps. Quand ils vont voir que je ne diffuse plus trop d'images violentes, ils vont me redonner l'audience que j'avais avant. Donc, vous pouvez constater que Bazotti a perdu son audience. Quand je fais une vidéo maintenant, à peine la vidéo fait 5000 vues. À peine. À peine même parfois ça dépasse 1000. Parfois c'est dès 2000, 1800. Et pourtant avant quand je publiais une vidéo, pam, c'était directement 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, 300 000, 1 million de vues. Mais là ça a complètement baissé. Totalement. Donc pour le moment, pour toutes les personnes qui veulent toujours regarder les vidéos de Bazotti, en entendant bien sûr que Facebook enlève cette sanction qu'ils m'ont donnée, d'accord? De temps en temps, jetez un coup d'œil. Si vous ne recevez pas de notification de mes vidéos, ne pensez pas que je ne fais pas de vidéos. Je fais des vidéos. Mais Facebook ne vous envoie pas de notifications pour que vous voyez ce que je fais. Facebook. Donc, vous avez aussi mes vidéos sur YouTube et sur TikTok. Et Instagram aussi, bien sûr. Donc, vous pouvez me suivre. Quand vous cherchez Bazotti, vous ne le voyez pas. Bazotti 91. Sur toutes les plateformes que vous pouvez chercher Bazotti. Allez sur TikTok. Sur TikTok, je suis constant aussi là-bas. Sur YouTube aussi, sur toutes les plateformes. Vous tapez juste Bazotti 91, vous allez tomber sur moi. Vous avez les mêmes vidéos, le même contenu que je partage sur Facebook et autres. Vous allez toujours voir les mêmes contenus partout. Mais sur YouTube, le contenu est un peu plus long souvent. Parce que dans YouTube, les gens aiment beaucoup plus les longues vidéos. Donc, quand je fais des courtes vidéos, je balance sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Sur YouTube, au fait, je développe plus avec une longue durée pour que les gens visionnent. Parce que sur YouTube, les gens n'aiment pas les petites vidéos. Les vidéos de 3 minutes, 5 minutes, là, non, à YouTube, on n'aime pas ça. À YouTube, les gens aiment les vidéos qui font au moins 10 minutes, 1 heure de temps, 45 minutes, 30 minutes de vidéo, parfois même 2 heures. Les gens aiment les vidéos comme ça. mais bien sûr, on attaque partout, frère. On attaque partout, frère. On attaque les vidéos partout, gars. On ne joue pas, on ne s'amuse pas. Il faut qu'on sensibilise, il faut qu'on touche tout le monde. Donc sur TikTok, Bazotti 91. Allez sur TikTok. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur mon Facebook, abonnez-vous aussi déjà. Sur TikTok, Bazotti 91. Vous allez voir toutes les vidéos que Bazotti a déjà publiées depuis. Parce que mon audience commence sur TikTok. Hein. Mon audience commence sur TikTok. C'est TikTok qui me lance. C'est quand TikTok me lance que je commence aussi sur Facebook. Donc vous allez voir que sur TikTok, j'ai beaucoup plus d'abonnés que sur Facebook. C'est parce que j'ai commencé avec TikTok. Ensuite, Facebook a suivi. Ensuite, YouTube a suivi. Et là, maintenant, je suis sur Instagram. YouTube et Instagram, je suis en train de monter tout doucement. Parce que c'est maintenant que j'ai attaqué ces terrains-là aussi. Donc, je suis en train de monter tout doucement. Donc, vous pouvez tout voir mes contenus là-bas. J'ai le même nom partout. Bazotti 91. Dès que tu tapes ça, tu vas voir ma tête sortir. Et tu sais ce que tu as à faire. Tu t'abonnes pour ne plus rater mes prochaines sorties. Et pour ceux qui n'ont pas toute cette plateforme-là, vous pouvez rester toujours me suivre sur Facebook. Hein. Et si tu ne vois pas mes vidéos, si tu passes 2 jours, tu n'as pas vu les vidéos de Bazotti, va dans mon Facebook directement, tu tapes, tu vas voir que j'ai laissé les vidéos. Donc Facebook, parce que j'ai des problèmes avec eux, ne vous envoie plus les notifications que Bazotti est en ligne. Bazotti est en train de faire un direct. Bazotti vient de publier. Facebook n'envoie plus. Parce qu'il dit que j'ai commis des infractions. Voilà. Ah, ils ne vont pas fermer. Le gouvernement français ne va pas fermer, c'est la propagande. Ils ne vont pas fermer. Parce que TikTok, par contre, TikTok me paye. Hein? Pour ma part, TikTok, j'ai monétisé. Voilà, ma part TikTok est monétisée. Ce n'est pas l'amusement. Ma part TikTok est monétisée.
Donc, il n'y a que TikTok qui est monétisé sur toutes mes plateformes. Comme c'est qui là, qui m'a dit là, il m'a demandé de monétiser aussi mon Facebook. Oui, je vais voir comment je vais monétiser mon Facebook. Comment je vais essayer de le faire là. Je vais aussi monétiser mon Facebook. Parce que sur Facebook, on me demandait 10 000 abonnés. Donc il y a plus de 60 000. Dans ma page, il y a monétisable. Ma page, il y a monétisable. Ma page Facebook est monétisable. Ma page Facebook est monétisable. Donc je vais monétiser ça. Les petits miettes que ça va sortir là, ça va me permettre sûrement de mettre même le carburant dans ma voiture. Donc je compte sur vous, la famille. Vous voyez qu'on a passé un super moment ensemble. Donc c'est pour vous dire que, les gars, les gars, les filles, ne soyez pas pressés dans la vie, hein, ne courez pas. Hein. Ne courez pas, ne partez pas accepter les choses bec qu'on vous propose et pourtant ailleurs, vous pouvez avoir ça pour rien. À cause de 1 million de francs CFA, on va te demander d'entrer dans la sorcellerie. Et pourtant, en ben, tu peux avoir ça en dehors pour rien. D'accord? Ne partez pas entrer dans les trucs sales, dans les loges, parce que vous cherchez l'argent. Non. Non, vous n'entrez pas dedans. Restez concentré, restez focus sur votre vie. Croyez en vos capacités. Croyez en ce que vous êtes capable de faire. Et vous allez voir que le bonheur va vous localiser où vous serez. Le bonheur va vous suivre. J'aime toujours vous dire que hier, j'étais dans des situations plus précaires, même parfois que beaucoup d'entre vous. Mais aujourd'hui, ça va. Voilà, on continue toujours à chercher l'argent, mais on se plaint plus comme avant. Si hier, j'étais allé mettre mes mains quelque part parce que je suis pressé, je veux à tout prix le bonheur. C'est que peut-être aujourd'hui, je suis dans la tombe. Oui. Donc, avant de partir, s'il vous plaît, rendez-moi un petit service avant de partir. Je vais laisser chacun d'entre vous 1 minute pour partager le live ici. Nous sommes plus de presque 100 personnes là. Ça monte, ça descend, ça diminue. Je veux que chacun d'entre vous partage ça au moins une fois. Donc, je vais regarder les partages que vous allez faire. Avant qu'on se laisse, faites-moi plaisir, partagez ça au moins une fois. Donc, allez sur partage, vous partagez, je vais voir. Faites plaisir à Bazote, s'il vous plaît, la famille. Téléchargez l'application Melbet, utilisez mon code promo PIFO et... Donc, si vous avez aimé, je vais aller voir si vous avez partagé avec mon deuxième téléphone ici. Je vais aller voir si vous avez effectivement partagé. Faites ça pour me faire plaisir. Oh, ma petite, tu viens me péter là, tu viens me péter à côté de papa là. Qu'est-ce que tu fais? Lève-toi de là. La famille, je veux voir les partages, s'il vous plaît. Je veux voir les partages, ça n'a pas bougé. Oui, merci le Bantou. Si tu as déjà fait, mets en commentaire déjà fait. Comme le Bantou a fait. Si tu as déjà fait, toi aussi mets en commentaire déjà fait. Avant qu'on se quitte. Si tu as aimé ce que Bazote a dit, tu as le droit de partager. Tu ne peux pas venir, tu profites. Voilà pourquoi vous êtes dans la vie, arrêtez de prendre des informations, prendre des trucs gratuitement. Quand on vous donne même le savoir, il faut encourager. Et l'encouragement que vous pouvez faire, ça veut le partage. J'ai dit partager une fois. Chacun d'entre vous partage une seule fois. Merci Ngako L. Merci Ngako L. Qui d'autre? Qui d'autre a partagé? Merci Momo KBB. Merci, il a dit déjà fait. Merci. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? La famille. Partagez, vous signalez, vous écrivez déjà fait. Il n'y a que 3 personnes qui viennent de le faire et qui ont écrit, qui l'ont déjà fait. Qui d'autre? Ignace Belibi, merci mon frère, merci. Ça sont les personnes qui aiment Bazote et je confirme. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? C'est bon, ok, Bastos Junior,
Jifong, merci. Voilà, tu as tout compris. Ngako L, la bise le donnant-donnant. Nadine Fotso, déjà fait, merci. La bise le donnant-donnant. Bazote vous a donné des informations, vous donnez aussi en partageant sa vidéo. C'est comme ça la vie, la famille. Dans la vie, si tu veux être un grand homme, ne prends jamais les choses gratuitement. Voilà, si tu veux être un grand homme, ne prends jamais gratuitement. Il faut toujours rendre l'appareil. Ben Shellman. Merci mon frère, j'ai partagé Bazote. Merci mon frère, tu as compris. Ça veut dire que les personnes qui partagent ont compris le message que vous voulez faire passer. Ne soyez pas comme les élèves qui vont à l'école, ils reçoivent des messages, ils rentrent après examen 0 parce qu'ils n'ont rien compris. 0 Makongo, 0 Makabo. Parce qu'ils ne comprennent pas. On parle, on se fatigue. On pense que le message est passé, pourtant beaucoup ne comprennent pas ce qu'on dit. Qui d'autre a partagé? Qui d'autre a partagé? Christopher, la légende, a partagé. Merci, merci à mon frère du Congo. Merci à mon frère du Congo. Je vois les partages augmenter. Partagez, partagez la famille. Toutes les personnes qui sont là, vous devez partager. Si tu as suivi la vidéo de Bazote du début jusqu'à la fin, ou tu as suivi une partie de la vidéo, si tu ne partages pas, c'est-à-dire que toi, la réussite est très loin de toi. C'est-à-dire que toi, tu es une personne qui est noire de cœur, vrai de vrai. Merci, Chamber Thierry. Merci mon frère, merci. Il a déjà fait, c'est bien, merci mon frère. Si tu as écouté la vidéo de Bazote et que tu n'as pas partagé, la famille, parce que Dieu fait reçu les gens en fonction du cœur qu'ils ont aussi. Hein. Quand tu as un cœur qui est aussi dur, ça veut dire que tu ne dois pas attendre des grâces. Parce que tu es quelqu'un qui n'est pas appelé à donner. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas te donner une grâce si toi aussi tu ne peux pas aider les autres. Donc si partager une petite vidéo, tu ne peux pas le faire. Et tu demandes la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu va te donner sa grâce demain, tu vas prendre cette grâce pour écraser les autres. Tu ne vas pas aider autour de toi. Donc si tu penses que tu fais partie de cette personne qui peut aider, tu dois partager la vidéo aussi. Dès que c'est bon, tu mets c'est déjà fait. Tu mets déjà fait. Ou alors tu mets c'est bon. Ou alors tu mets OK. OK pour les personnes qui ne savent pas écrire. Si tu ne sais pas écrire, tu mets OK. O et K. OK. Ou tu mets c'est bon. Qui d'autre? Qui d'autre? Merci Eliane. Eliane Grasse. Tu es tout mignon avec ta nouvelle coiffure. Merci. Roger Miguel. Peut-être tu viens d'arriver. Nous sommes en train de finir le live. Hein? Donc on attend juste que les gens partagent le live. Tu vas sûrement réécouter le live après. Mais l'intafo. Le beau à ce moment n'est pas prêt, n'est pas bon. Faites attention. Vous avez dit que c'est une route que je ne conseille pas aux gens. Mais en ce moment encore, c'est gâté. Vous n'avez pas vu qu'en ce moment, les Noirs sont chassés de la Tunisie. Wilfried et Teno. Tu vas suivre le live après, mon frère. Eliane, grâce, Samir. Ok, c'est bon. Merci, Eliane. Déjà fait. Mbolo Gislaine, merci, mon frère. Merci, Mbolo Gislaine. Tu as partagé dans tous tes groupes. Merci, 1000 fois merci encore.
Ton partage était vraiment unique. Ok, Wilfred et Tono. Tu vas suivre le live après. Merci mon frère. Donc pour toutes les personnes qui viendront et qui verront ce live, sachez que Bazot vous donne le savoir, il vous donne la connaissance, il vous donne les informations. Et pour le remercier, il faut partager en retour. Merci Roger. Les cheveux vont repousser, c'est pas grave. Dans la vie, on change aussi de look. Hein? Les cheveux, si je veux encore laisser les cheveux, je vais laisser les cheveux repousser. C'est pas grave, c'est que des cheveux, ça repousse. Partagez la famille. Ok. Je vais remercier toutes les personnes qui ont partagé jusqu'à présent. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite aussi à partager la vidéo afin d'encourager tout ce que Bazot a fait sur la toile. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. N'ayez pas les longs yeux dans la vie. Allez doucement et vous allez arriver à votre fin. Ne vous laissez pas influencer. Ne vous laissez pas tromper. Le diable s'habille en Prada. Comme on dit toujours, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend les escaliers. Mais ce qui est sûr, la vérité finit toujours par arriver. Malgré que le mensonge est très rapide, se répand très vite. Mais une fois que la vérité arrive, tout est dévoilé, tout à nu. Donc c'est pour vous dire que quoi, le mensonge n'a pas de longue jambe. Ne cherchez pas à tricher pour réussir. Soyez vrai, soyez honnête. Et la réussite va vous localiser. Le bonheur de Dieu est sans condition. Le bonheur de Dieu est sans condition. Le sommeil de Dieu est le bon sommeil. Parce que quand tu as le sommeil de Dieu, tu dors tranquille. Mais quand le diable te donne sa chose, c'est avec les conditions. Il te demande de rester debout de 6h à 6h et de ne pas dormir. Il te dit que si tu somnoles, tu vas mourir dans ton sommeil. C'est donc ça la condition du diable. Tu te retrouves en train d'avoir les gros yeux tout rouges parce que tu ne dors plus. Parce que tu es en train de vivre les conditions. Tout ça à cause des petits biais, à cause de la petite vie superficielle que tu veux vivre. Faites attention. C'était Bazotti. Je vous souhaite une excellente soirée. On fait ça. Ciao, ciao.